Mais non, elle est pas trop Non, chaude. c'est fichard pour vous en plus. Non, c'est Ouais, écoute, maintenant qu'on y est, on y est. Vas-y, C'est votre parole. dépêche-toi. Je sais pas, hein, à ce qu'on dit, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. À ce qu'on Ouais, dit, j'ai ouais. entendu. À ce qu'on dit, vous aimez les hommes. Ouais, je sais pas, c'est pas moi Mais qui l'ai dit. qu'est-ce qui c'est dit ça. ça Bah, c'est les gens, tu vois. Ah bon Ils Ah disaient bon tout, ouais, monsieur Marin, il aime les hommes et tout. D'accord. Et c'est les autres qui disent, c'est pas toi. Non, non. Non, toi, ça t'intéresse pas en fait. Moi, je m'en fous. Hein. Mais alors pourquoi tu me poses la question? Bah, c'est pour les autres, hein. Moi, je suis comme un porte-parole. Hein. Mais toi, cette question, elle t'intéresse Bah, pas du moi, je tout. m'en fous. Si vous aimez les hommes, tant mieux pour vous. Hein. Voilà. Mais c'est vrai. tolères. Quoi. Ah, quand même, tu me la poses. Non, mais c'est pas une insulte, monsieur. Homosexuel, c'est pas une insulte. Hein. Bah, à la fois, tu me dis que c'est pas une insulte et en même temps, j'ai l'impression que ça va pas de soi pour toi. Tu vois, c'est pas évident qu'il y ait des hommes qui aiment les hommes. Ouais, mais Ça ça te gênerait l'est un peu, peut-être, hein, moi, je sais pas, mais c'est vrai ou pas? Ah bah non, c'est pas vrai. Ça va, t'es rassuré? Ah ouais? T'es rassuré? Ouais, c'est ça. Donc vous, c'est Je suis désolé hein, de te décevoir. Ah ouais, la Comme carte ça. de Marais. Allez, on va retourner si Souleymane veut bien, maintenant qu'il a réglé ses problèmes psychologiques. On va revenir à l'imparfait de l'indicatif. Arthur, on va enchaîner. Cette scène d'entre les murs montre un échange entre les profs et Suleiman. Suleiman est en train de faire le scandale en circulant des rumeurs quant à la sexualité du prof marin. Quand Suleiman révèle qu'il a entendu dire que les profs aimaient les hommes, la classe est devenue brouillon. Les profs ont répondu à cette enquête en disant « Non, je suis désolé de te décevoir ». Et les profs finissent ces commentaires en se moquant de Suleiman et ses problèmes psychologiques pour continuer avec la leçon, l'imparfait de l'indicatif. Du côté américain, on dirait que les réponses du professeur n'étaient pas professionnelles. En disant « Désolé de te décevoir », les profs ont en effet fait une blague très subtile et suggestive vers la sexualité de Suleiman. Du côté français, on dirait que Suleiman est le parti qui a tort dans cette scène. En France, les profs est Dieu et ce qu'il dit va et rien de plus. Les Français utilisent le sarcasme pour éliminer les mauvais comportements. Aux États-Unis, les profs sont plus prudents et sympas. Par exemple, il y a le dicton « Il n'y a pas de questions stupides dans les salles de classe aux États-Unis ». Une raison potentielle pour ces différences, c'est qu'en France, on valorise plus la mémorisation et récitation que les opinions des étudiants. Et ça, c'est tiré des blogueurs français qui veulent expliquer la différence entre l'éducation en France et les États-Unis. Une autre raison est qu'en France, on apprend à être bon citoyen dans la salle de classe et l'individualité n'est pas récompensée comme dans les salles de classe aux États-Unis. Et cette explication est tirée du ministre d'éducation en France dans les sites web où il dit que créer un citoyen, c'est le but primaire du système éducatif en France. Malgré les cultures différentes et les différentes opinions, on peut se mettre d'accord que ce genre de conversation n'est ni approprié pour la salle de classe, ni pour un discours entre profs et élèves. Une autre chose que je voulais ajouter au discours et à la conversation à propos de l'éducation, c'est que l'endroit, la culture et le système vont changer comme l'on est puni ou discipliné. Quand j'ai travaillé au lycée français Chicago, tout le monde était responsable pour ce qu'il ferait et le homme pour l'autre. Par exemple, si un seul élève se comportait mal, toute la classe serait punie. Donc, tout le monde s'est enrayé toujours afin d'éviter la punition. C'était le but. Ils étaient une équipe. C'est l'un des systèmes français et on voyait dans ce film qu'il a échoué. Suleiman avait l'occasion de dire n'importe quoi et de créer n'importe quel discours. Donc, ce que je veux dire, c'est que une telle chose n'est pas normale, soit aux États-Unis ou soit en France. Donc comme ça, nous pouvons voir comment les choses peuvent se passer différemment
C'est bizarre à croire, mais c'est une leçon pour nous.